Shalom Aleichem mes amis, ce Shabbat c'est Shabbat Para, un des plus grands Shabbats de l'année, surtout pour celui qui va s'y préparer en écoutant ce cours. Selon tous les tzadikim, ce Shabbat est synonyme de paix, d'humilité et aussi de pureté. Trois choses qui sont inséparables, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Il faut savoir que le principe de la vache rousse, c'est de purifier de ce qu'on appelle la Toumatmet, l'impureté d'un mort. À la base, quand un juif rentrait en contact avec un mort, il était impurifié de la plus grande impureté qui puisse exister. La vache rousse a la capacité de nous purifier à Botaï de la mort. Selon la Chassidut, il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort psychique. Parfois, on s'est arrêté de vivre à cause d'une question, à cause d'une interrogation, à cause d'une épreuve qu'on n'a pas digérée à Botaï, qu'on n'a pas réussi à passer. Le principe de la vache rousse pour nous purifier et nous redonner la vie. Alors les amis, on pourrait se poser la question, cette mitzvah elle est plus actuelle. Alors en quoi elle nous concerne? Elle était qu'au temps du Beth Amikdash et elle va revenir qu'au temps du Mashiach. Alors en quoi elle peut m'aider à atteindre ce qu'on appelle la paix, l'humilité et la pureté? Réponse à travers le premier pasouk de la paracha. Il est marqué dans la paracha. Zot Chokat Torah. Voici le commandement. Chokat, c'est un commandement qui est incompréhensif. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Il n'y a pas marqué là-bas. Zot Chokat Para. Voici la mitzvah de la para, de la vache rousse. Il est marqué voici la mitzvah qui concerne toute la Torah. De la Gan Tzadikim et tous les commentateurs pour nous expliquer que la vache rousse, c'est le principe de l'incompréhension. Et l'incompréhension, c'est ce qui va nous aider à atteindre toute la Torah. On va pouvoir comprendre toute la Torah par l'incompréhension. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut savoir que des fois, parfois, c'est l'intelligence qui nous éloigne. Parfois, c'est nos questions, des questions intelligentes, des questions pertinentes qui nous éloignent de la vérité. Le principe de la vache rousse, c'est l'incompréhension. C'est ça qui purifie la personne quand il accepte de ne pas comprendre et qu'il accepte de continuer à faire, qu'il accepte de continuer à chercher Dieu, qu'il accepte de continuer à se battre dans la vie, bien qu'il est dépassé par les questions, bien qu'il manque de paix intérieure. Quand il commence à ce qu'on appelle lâcher prise pour pouvoir s'accrocher à la vérité, alors là, il recommence à vivre à Botaï. Il retrouve la paix intérieure. Alors les amis, quand on parle de la compréhension, on ne parle pas de ne pas comprendre un être humain. On parle de ne pas comprendre le divin. On parle de ne pas comprendre Dieu à Botaï. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Toutes ces paroles-là, elles nous lient au passé. Elles nous empêchent de vivre. Avar Haïm, c'est une parole de Rabbi Nachman. Le passé n'existe plus. Pourquoi? Parce que je ne réfléchis plus. Le futur n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore là. Le présent, j'essaie de le vivre au maximum. Parce que c'est que ça. J'ai que ça dans ma vie. J'ai que l'instant présent. Donc, qui c'est l'intelligent? Dit Rabbi Nathan de Breslev. Le plus grand signe d'intelligence, c'est la Emouna. C'est la foi en Dieu. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est de la vanité. Parce que des fois, l'intelligence, elle n'a pas sa place, les amis. Alors, les amis, deuxième raison pour laquelle la vache rousse vient nous purifier de la mort et nous redonner la vie intérieure et la mort spirituelle, Rabotai. Vient Rabbi Nathan de Breslev avec une bombe atomique. C'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation entre le corps et l'âme. Mais plus profondément, c'est la séparation entre ce qu'on appelle la profondeur des choses, la partie cachée des choses, qui fait référence à l'âme. L'âme, elle est cachée, on ne la voit pas. Elle est saine, elle est pure, elle est attachée à Dieu. C'est le message de Dieu. C'est une partie de Dieu. Quand l'âme, qui est la partie profonde, est séparée du corps, qui est la partie extérieure, qui est ce qu'on voit, qui est l'enveloppe, alors là, il y a l'impureté qui vient se placer sur le juif. De même que, Chazé Shalom, quand quelqu'un parle de ce monde, alors automatiquement l'âme rejoint Kadosh Baruch Hu, et là l'impureté se pose sur le corps de la personne. Pareil, quand un juif vient séparer l'âme des choses, la profondeur des choses, de ce qu'il voit, qui fait référence à l'extérieur, je crois que ce que je vois, je crois que ce que je vis, j'arrive pas à détecter le message d'Akadosh Baruch Hu à travers mes épreuves, à travers ce qui m'arrive. Alors là, il y a de l'impureté qui se place dans notre cœur. Et là, on arrive à ce qu'on appelle une mort intérieure. Parce qu'on a séparé la profondeur des choses de ce qu'on appelle l'aspect extérieur. On n'a pas fait un mariage. On n'a pas cherché le message de Dieu à travers nos épreuves. Alors la clé de la semaine, les amis, quand les questions commencent à se réveiller et qu'elles viennent nous submerger et à mettre de l'amertume à l'intérieur de nous, on fait les 3 étapes du Baal Shem Tov. Premièrement, Achna'a, le fait d'accepter, s'annuler à Dieu. J'accepte que le fait d'arrêter de réfléchir, c'est ça qui va me redonner la vie. C'est ça qui va m'aider à reprendre mes projets.
c'est ça qui va rallumer la flamme à l'intérieur de moi. Avdallah, je fais une séparation. Je ne m'arrête pas sur ce que je vois. Je viens faire au contraire un mariage entre ce qu'on appelle le message divin et l'aspect extérieur des choses. Parce que c'est la séparation entre l'âme et le corps qui crée la mort. Et moi, je veux revivre. Amtaka, c'est la douceur. On vient adoucir. On vient adoucir les épreuves. On vient adoucir les questions. Si je ne comprends pas et si j'ai mal, c'est pour m'amener à quelque chose de plus haut, quelque chose de plus agréable, quelque chose de nouveau. Shabbat Shalom.